Jésus-Christ m'a donné la vie. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Moi je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée. Oh oui, il m'a donné la vie. 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 Ce que mon père n'a pu faire, ce que ma mère n'a pu faire, ce que mon frère n'a pu faire, ce que ma soeur n'a pu faire, il m'a délivré. Il m'a délivré. Ce que mon père n'a pu faire, ce que mes amis n'ont pu faire, ce que mes amis n'ont pu faire, oh, il a fait pour moi. Jésus-Christ l'a fait pour moi. Mon papa l'a fait pour moi. Mon sauveur l'a fait pour moi. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Ce que mon Dieu n'a pu faire, il a fait. Ce que mes amis n'ont pu faire, ce que ma propre mère n'a pu faire, je proclame ce que mon frère n'a pu faire, ce que mon proche parent n'a pu faire, il m'a soutenu. Dans les épreuves, il m'a soutenu. Mon Dieu m'a soutenu. Oh, il m'a délivré. Il m'a délivré. Ce que les hommes n'ont pu faire, 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 il a fait pour moi. 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 Voilà, chers bien-aimés, nous voulons vous saluer dans le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Nous croyons que notre vie est cachée en Jésus et nous ne craignons pas pour notre lendemain parce qu'il a déjà tout accompli à la croix du Calvaire. Ainsi donc, nous sommes rassurés. Nous pouvons nous approcher de ce Seigneur avec foi et confiance. Nous allons ensemble regarder dans la parole de Dieu et lire ce texte de Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'à 13, qui nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous pâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, chers bien-aimés, nous sommes encouragés au travers de ces paroles qui sont des paroles de foi, car Dieu lui-même déclare cela. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nous voulons donc aborder ce thème, découvrir sa destinée pour la vivre en Jésus. Découvrir sa destinée pour la vivre en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, croyons-le, Dieu a préparé pour chacun de nous un avenir
et un devenir glorieux. Amen. Et cela sur tous les plans. Le Seigneur a préparé ce plan merveilleux depuis l'éternité, comme le dit bien ce passage du psaume 87, le verset 3, qui dira que des choses glorieuses ont été dites sur nous. Dieu a prononcé, a préparé, a proclamé des choses excellentes, des choses glorieuses concernant notre existence. Il nous réserve donc une destinée merveilleuse que nous sommes appelés à découvrir et à expérimenter. Chacun pour sa part, notre vie n'est pas une aventure dans le hasard. Mais notre vie répond à un plan que Dieu a préétabli, un plan merveilleux que nous devions rechercher, et cela est très important. En effet, ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous servons, il est le Dieu de la destinée. Alléluia. Il est le Dieu qui travaille selon un plan préétabli. Dieu ne travaille pas dans le hasard. Oui, Dieu est un Dieu de la destinée. Et nous qui l'adorons, nous qui le servons, qui le prions, nous sommes les enfants de la destinée divine. Amen. Oui, cher bien-aimé, tu es un enfant de la destinée divine. Amen. Nous ne sommes pas donc n'importe qui. Et nous sommes une créature de valeur. Amen. Nous ne sommes pas un accident biologique. Nous ne sommes pas une erreur dans la nature. Il y a quelques personnes qui pensent qu'elles sont venues pour accompagner les autres sur la terre. Mais notre présence sur la terre, si parmi des millions de spermatozoïdes, Dieu a permis qu'un seul spermatozoïde puisse provoquer la fécondation pour donner naissance à notre vie, pour dire que depuis l'éternité, Dieu a préparé une destinée glorieuse pour nous, une destinée victorieuse pour chacun de nous. Et nous devions bien le comprendre. Nous avons une destinée dans le plan de Dieu et le but de notre existence a été déjà défini par le Seigneur. Dieu le dira à l'endroit de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, que depuis le sein maternel, je t'avais déjà choisi. Il le dira de même pour l'apôtre Paul, dans Galates, le chapitre 1, le verset 15. Depuis le sein maternel, Dieu l'avait déjà choisi, l'avait déjà mis à part pour dire que nous avons une destinée en ce Dieu que nous servons, que nous adorons. Et ce que nous devions être, ce que nous devions faire, ce que nous devions avoir, Dieu l'a déjà déterminé. Ton avenir, ton devenir, ton vécu ici-bas, bien-aimé, Dieu l'a déjà programmé, préparé. Et nous avons donc besoin, chers bien-aimés, de découvrir cette destinée pour pouvoir la vivre selon que Dieu entend. Et comprenons, dans la parole de Dieu, les parents de Jacob et Ésaü, ils ont eu la révélation du plan de Dieu pour leurs enfants. Lisez Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. Vous verrez que la vie de Jacob et d'Ésaü a été déjà programmée dans le plan de Dieu. Et cela a été révélé aux parents donc de Jacob et Ésaü, c'est-à-dire Isaac et Rebecca. Joseph a eu la vision de sa destinée dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Et c'est à cause de sa destinée que ses frères l'ont combattu, mais cela n'a pas empêché la destinée que Dieu a prévue pour lui de se réaliser. Amen. Je veux te dire, quelle que soit l'opposition du diable, quelle que soit l'adversité que tu vas connaître, le plan de Dieu pour ta vie se réalisera. Amen. Nous voyons également pour Moïse, dans Exode 3, de versets 3 à 4, pour David, dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13, pour Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, versets 15 à 17, le Seigneur a dit à ses parents, cet enfant sera grand.
Et nous avons vu que Jésus va rendre témoignage de tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Bien-aimés, il est important pour nous de découvrir notre destinée pour y marcher, pour la vivre en Jésus. Et c'est pourquoi pendant ce temps de prière, chacun va s'adresser à Dieu. Seigneur, accorde-moi la révélation de la destinée de ma vie pour que je puisse m'y conformer et marcher selon elle. Alléluia. Alléluia. Comprenons que si nous n'avons pas la révélation de notre destinée, notre vie sera sans but. Que de personnes n'ont-elles pas manqué la révélation de leur destinée et aujourd'hui sont dans la confusion, même à l'église. Nous avons certains frères, certaines sœurs qui malheureusement n'ont pas la révélation de leur destinée et elles passent à côté du but de leur existence. Bien-aimé, tu ne pourras pas réellement prendre une part active à l'histoire de ta vie et tu vas subir cette vie si tu n'as pas la révélation de ta destinée. Que Dieu puisse nous aider pendant ce temps de prière à vraiment nous approcher de lui pour crier à lui, surtout pour dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la révélation des choses qui touchent à ma destinée. Alléluia. Et 4 choses sont importantes pour découvrir sa destinée. Il faut expérimenter la vie nouvelle en Jésus. Il faut avoir une communion avec lui. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut s'engager dans l'obéissance pour servir Dieu tous les jours de notre vie. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce soit notre partage. Amen. Ensemble, bien-aimés, on va encore célébrer Dieu au travers d'un cantique. Et après cela, on va prier. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître la révélation pour ma vie. Je ne veux pas marcher comme à l'aventure. Je ne veux pas vivre une vie de confusion, mais je veux marcher selon le plan que tu as préétabli pour ma vie. Alléluia. Alors, chante ce cantique avec nous. Alléluia, merci. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Alléluia. Jésus. J'entre dans mon héritage. Oui, tu peux entrer dans ton héritage en Jésus-Christ. J'entre dans ma destinée. Oui, nous avons une destinée en Jésus. J'entre dans mon héritage. Disons-le ensemble, je rentre. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. Pendant que le groupe chante ce cantique, nous allons prier pour demander que le Seigneur nous accorde la révélation de notre destinée. Notre vie n'est pas le fruit des hasards. Nous ne sommes pas un accident biologique. Nous ne sommes pas une erreur de la nature. Mais notre vie a été préconçue par Dieu. Oh cher Seigneur, je viens à toi. Cher Seigneur, merci de te révéler au travers de ma vie et de me montrer le chemin. Oh, très souvent, je ne sais quel chemin prendre. Mais toi, tu connais le chemin d'avance. Même si parfois, nous devions passer par le désert brûlant. Tu connais le chemin. Tu as dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers un lieu que je te montrerai. Oui, Seigneur, merci de comprendre notre destinée en Jésus. Donne-nous de marcher dans ce chemin que tu as tracé pour nos vies. Révèle-nous ta volonté. Volonté pour notre vie. Volonté pour notre mariage. Volonté pour l'orientation
l'orientation de notre vie dans ton œuvre. Cher Seigneur, accorde à chacun cette révélation. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Seul Dieu connaît le chemin d'avance. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher par notre propre volonté, mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Dans nos choix, dans nos décisions, dans nos orientations, nous avons besoin d'avoir la guidée de Dieu, l'orientation de Dieu. C'est pourquoi chacun va prier encore une fois pour dire à Dieu, Seigneur, que ma vie ne soit pas comme une vie d'aventure, mais éclaire-moi, montre-moi le chemin, afin que je puisse y marcher. Que ce soit les décisions, les choix que nous devions faire pour notre existence, que Dieu puisse nous orienter. Encore une fois, bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Prions le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci de parler à mon cœur. Merci de me montrer le chemin. Merci de m'éclairer devant les décisions à prendre par rapport à mon ministère. Oui, parle-moi, cher Seigneur, et montre-moi la voie à suivre. Guide mes pas, oriente-moi, dirige-moi selon les voies à suivre, afin que j'accomplisse ta volonté tous les jours de ma vie. Oh mon Dieu, éclaire-moi sur ce chemin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, je possède ma destinée. Je rentre dans mon miracle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ma destinée devant les choix. Que d'enfants de Dieu aujourd'hui sont déroutés devant des choix. Le choix du conjoint, le choix du travail, le choix de telle ou telle autre chose pour notre existence. C'est des choix qui sont très importants, mais devant lesquels nous avons cet embarras. Et nous ne savions pas comment nous guider, nous orienter. Il est important, chers bien-aimés, d'avoir la révélation de notre destinée pour savoir à quoi Dieu nous appelle. Il est important que pendant ce moment, tu pries ton Dieu pour que Dieu se révèle dans ta vie. Encore une fois, approchons-nous du Seigneur. Que Dieu te révèle ton ministère. Que Dieu te révèle à quoi il t'appelle dans sa maison. Que Dieu te révèle le choix à faire dans tes fiançailles, dans ton mariage, dans ton travail. Que Dieu se révèle dans ta vie. Parle à notre cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Éclaire nos vies devant tous les choix faits. Oriente-nous, cher Seigneur. Ne nous laisse pas aller à l'aventure. Ne nous laisse pas aller à l'égarement. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Mais remets-nous sur ta parole. Oh Seigneur Jésus. Garde-moi
la révélation de notre destinée, c'est au travers de la parole de Dieu. Ce cantique, je vais le demander tout à l'heure au groupe de nous le chanter. Ramène-moi sur ta parole. Aujourd'hui, les enfants de Dieu laissent la parole de Dieu pour chercher des conseils ailleurs. Seule la parole de Dieu nous révèle le chemin de notre destinée. Il est important que le peuple de Dieu puisse se tourner vers la parole. Beaucoup s'orientent vers les diseurs de bonne aventure. Beaucoup s'orientent vers les faux prophètes. Beaucoup vont ça et là se faire consulter par des faux prophètes. Bien aimés, nous avons une boussole qui est la parole de Dieu, qui nous révèle le chemin de notre destinée. Oui, Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Nous allons chanter ce cantique et pendant ce temps, nous allons prier Dieu. Que chacun prie Dieu pour que la parole de Dieu éclaire notre chemin et donne de l'intelligence au simple. Oh Seigneur, éclaire mon chemin par ta parole. Donne-moi d'aimer ta parole. Notre destinée est révélée par ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh Seigneur, merci. Oh, ramène-moi sur ta parole. Tu m'as crié. Je veux marcher en conforme à ta parole. Sois ma référence. Que ta parole soit mon guide. Que ta parole éclaire mon chemin. Ne me laisse pas mourir ailleurs, Seigneur Dieu. Oh Dieu vivant, je bénis ton nom. Parce que ta parole est la lumière qui nous éclaire sur le chemin de la destinée. Oh Dieu vivant, merci d'accomplir cela pour nos vies. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de la sonder, de la méditer, de l'aimer, de la mettre en pratique, de la garder au fond de nos cœurs. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux afin que nous découvrions les mystères cachés de ta parole. Merci pour toutes ces choses. Selon ma voix, je suis égaré. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Oh, je veux marcher jusqu'à toi, Seigneur. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh, ramène-moi, Seigneur. Sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Bien aimés, il est très important que nous ayons la révélation de notre destinée en Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas la révélation de ta destinée, ta vie sera sans but. Et non seulement ta vie sera sans but, mais tu ne pourras pas prendre une part active à l'histoire de ta vie, mais plutôt tu vas la subir. Que Dieu puisse nous éclairer. Il nous a donné sa parole, qui est notre guide, notre boussole, qui est une lumière sur notre sentier. Alors, bien-aimés, approchons-nous de la parole de Dieu et Dieu va nous accorder la révélation de notre destinée. Que Dieu nous bénisse et que sa gloire resplendisse sur la vie de chacun de nous pour que nous marchions dans notre destinée en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.